l'apôtre Paul dit, nous devons tous travailler. Amen. 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 Nous devons tous travailler. L'apôtre nous dit ça. Et si nous n'arrivons pas à travailler, ce n'est pas la peine de manger. Et on dit le créancier va te poursuivre. Est-ce que ce matin, il n'y a pas des gens qui doivent à des gens ici à l'église? Et puis les créanciers les poursuivent. S'il vient pour dire que je suis sorti, donc tu prends ma soeur pour ajouter dessus. C'est un péché. D'abord tu dois. Ça fait 1. Maintenant tu ajoutes ma soeur. Dis que je suis allé à l'hôpital. Et que toi-même tu appelles la maladie sur ta vie. Tu n'es pas malade, tu dis que tu es allé à l'hôpital. D'accord? Tu seras malade et tu iras à l'hôpital. Le diable, quand il entend ça, il est content. Il dit, ah, voilà une qui me cherche. J'arrive, maman, je suis en route. Je voulais vous dire bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce thème est tiré de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons ici a pour base la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons lire ce passage, Exode 30, le verset 12 et le verset 16. Et puis le verset combien encore? 16. Donc il y a combien de versets? D'accord. Le verset 12, il est écrit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement. Parce que moi aussi j'ai essayé de compter combien nous sommes dans l'église. J'ai vu notre nombre. On est nombreux. Il y a des églises où il y a seulement 15 chrétiens. Et ils font de grandes choses. Alors que nous, on est plus de 100. Souvent, on arrive même à 150, on dépasse. Dans le registre, même, là, on nombre de près de 200. Et puis, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Donc, j'ai essayé de compter. J'ai fait le dénombrement. Et c'est ce qui est écrit ici, au verset 12. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, c'est ça, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. C'est ça? Chacun d'eux paiera le rachat de sa personne. Et puis, il est écrit, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Amen. On va aller au verset 16. Dieu parle à Moïse en disant, tu recevras des enfants, c'est ça? Tu recevras des enfants d'Israël, quoi? L'argent du rachat. Amen. Tu recevras de leurs mains, chacun viendra et il te donnera l'argent du rachat. Vous comprenez? Donc, cet argent du rachat, tu vas l'investir alors dans le travail de l'église. Alors, voilà un peu d'où nous avons tiré notre thème. Amen. Vous pouvez garder ce verset à la maison. Vous pouvez le lire, vous pouvez le relire, vous pouvez le lire, vous pouvez le relire. Mais nous, le thème qui nous intéresse ce matin, c'est enfant de Dieu. Hein? Enfant de Dieu, rachète ton travail et tes finances. Amen. Ce qui m'a le plus intéressé, et sur lesquels véritablement nous allons nous baser, alors il s'agit de ce verset que nous trouvons dans 3 Jean 2. 3 Jean 2. C'est vers la fin là-bas, vers l'Apocalypse là. Vous allez trouver 1 Jean, vous allez trouver 2 Jean et vous trouvez 3 Jean. 3 Jean 2. Alors, dans ce passage de 3 Jean 2, nous avons quelque chose qui est écrit comme ceci. L'ancien a Gaius
le bien-aimé. L'ancien à Gaius, le bien. Ça dit que Jean se qualifie d'ancien. Amen. Ancien qui veut dire que tout simplement, ça c'est quelqu'un qui est âgé en âge. C'est ce que souvent les jeunes gens dans les bacs, vieux père. Vieux, mais malheureusement, eux, ils regardent même les jeunes gens, eux-mêmes ils sont vieux que ceux, et puis ils disent vieux père. C'est une affaire de jetons. Bon, c'est pas ça. Mais ici, Jean se qualifie comme ancien. Certainement, il est âgé en âge. Et aussi, nous pouvons le dire, peut-être à cause de son expérience en Dieu, en Jésus-Christ. Il a tellement duré dans les affaires de Dieu qu'il peut aussi être qualifié d'ancien. Amen. Isabelle, par rapport à la mission, tu es aussi ancien. Parce que depuis le commencement, tu es là. Il y a eu la tempête qui a soufflé, il y a eu le vent, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Mais malgré ça, tu es calé. Tu ne bouges pas. Tu as dans ta vie l'expérience de l'église. Tu connais le parcours de l'église. Ta foi est édifiée. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ces personnes, quand elles sont dans l'église, un petit vent net, elles se barrent et elles s'en vont. Je ne parle pas d'elles. Ou bien petit problème net, moi je n'en peux plus. Il dit ancien. Et ce matin, mon premier désir pour vous les chrétiens, c'est que tous, vous et moi, nous soyons des anciens. Amen. Amen. Maintenant, il écrit à Gaius, qui est un personnage aussi important de l'époque. Et il dit que Gaius était bien aimé. Ça veut dire qu'il estimait, il aimait beaucoup Gaius. Donc il le qualifie de Gaius, mon bien-aimé. Amen. Est-ce que vous voulez aussi être bien-aimé du pasteur? Amen. Parce que le pasteur, lui, ses bien-aimés sont ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur comme lui aussi il aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous voulez être bien-aimé de l'homme de Dieu, marchez dans la voie de Dieu. Je ne veux pas quelqu'un qui se nomme bien-aimé et demain on me convoque, on dit pasteur, on a donné ton nom et puis on t'a appelé, viens vite à la police. J'arrive, on me dit bon, mais il a volé une tige de manioc. Je ne voudrais pas qu'une telle personne soit un bien-aimé ou bien une bien-aimée pour moi. Ou bien alors, elle est dans le marché, elle a piqué un paquet de cubes magiques. Bon, si vous voulez être bien-aimé, il faut que vous marchiez dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas encore là le sujet que je veux développer ce matin. Mais regardez un peu ce qu'il dit. On lui a parlé de Gaius. On a rendu témoignage de Gaius. Donc, Jean dit à Gaius, Gaius, mon bien-aimé, je souhaite, je veux, mon désir ardent pour toi, ce que je voulais que Dieu fasse. Et il dit, je souhaite que tu prospères. Amen. Amen. Vous les étudiants là, prospérer c'est quoi? Riche. Si vous voulez réussir. Réussir. Amen. Je veux que vous prospériez à tous égards. C'est-à-dire, dans tous les domaines de votre vie, que la réussite soit couchée à votre porte. Alléluia. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gaius a connu la prospérité spirituelle. On nous dit que Gaius est un bon chrétien. Gaius est un homme droit. Gaius est un chrétien qui est honnête. Et donc, quand l'apôtre, quand Jean a appris cela, alors il va profiter et il va adresser des vœux à Gaius pour dire, je suis content. Parce qu'on dit que tu es un bon chrétien. On m'a dit que tu es honnête, tu prospères spirituellement.
Mais je voudrais aussi que tu prospères. Physiquement, c'est-à-dire que tu sois en bonne santé. Mais je voudrais aussi que tu prospères dans tous les autres compartiments de ta vie. Alléluia. Alors, un jour, je priais et je disais à Dieu, Seigneur, mon vœu, c'est que notre église soit une église forte. Une église puissante financièrement. Et Dieu m'a dit, c'est possible. Je lui ai dit, mais comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Parce que je vous dis, hein, je vous fais une révélation ce matin. On est ici, non? Souvent, nous sommes 90 personnes. Quand on fait offrande, c'est 20 000. Souvent, nous sommes 110 personnes. Quand on fait offrande, c'est 20 000. Souvent même, on est 140, 150 personnes. Quand on fait offrande, c'est 20 000. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Qu'est-ce qui vous choque dans ce que je dis? Qu'est-ce que vous avez constaté? D'accord. Mais il y a une remarque très intéressante. Oui, merci. Quel que soit l'effectif, le montant est constant. Le montant est constant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Trouvez-vous ça normal? Non. On est 90, on fait offrande, c'est 20 000. On est 110, on fait offrande, c'est 20 000. On est 150, on fait offrande, c'est 20 000. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. J'ai interrogé Dieu. Et Dieu m'a dit, ne t'en fais pas. Dieu peut vous rendre prospère. Je peux rendre tous mes enfants de l'église prospères. Ça veut dire que je peux leur donner la réussite dans tout. Alléluia. Alléluia. Je peux les rendre prospères dans tout. Je lui ai dit, mais à ce moment-là, Seigneur, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, reste tranquille. Je vais t'envoyer 2 personnes. Tu les bouges dans l'église, mais je vais te les envoyer. Mais quand les personnes vont venir vers toi, en réalité, je les envoie pour qu'ils te montrent le problème de l'église. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vont venir exposer quelque chose, mais en réalité, ce qu'ils vont exposer là, c'est le problème de l'église qui est là. Cherche à éclairer ce problème. Amen. J'ai dit d'accord. La première personne qui arrive, papa, je vais te voir. Et comme moi, quand on dit on veut me voir, je ne me fais pas prier. Il y a des églises, quand vous partez, vous pouvez taper presque 1 an sans voir le pasteur. Je ne sais pas c'est quelle bureaucratie. Parce qu'un pasteur là, c'est un berger. Dans le vrai terme, le berger, lui, il conduit des bœufs. Il est devant. C'est-à-dire qu'il dirige son troupeau. Son rôle, c'est de compter si les troupeaux sont au nombre. S'il n'y a pas un qui est égaré quelque part. C'est de compter si ton troupeau progresse. C'est de voir ceux qui ont des pieds cassés. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il soigne le pied cassé. C'est de voir ceux qui ont diarrhée. Et puis il donne le médicament pour que la diarrhée s'arrête. C'est pour voir ceux qui sont embêtés par des moucherons. Souvent il y a des bœufs qui passent tout leur temps à courir et puis ils font la tête comme ça. Ça veut dire qu'il y a des moucherons qui les piquent. Et ça peut les tuer. Ça c'est le symbole des démons qui tourmentent les chrétiens. Donc le rôle d'un pasteur, c'est s'occuper vraiment de ses brebis. Mais il y en a, on va demander audience d'abord. Moi je ne suis pas de ce type. Quand on veut me voir, je dis alors asseyons-nous. On peut même s'asseoir côte à côte. Je ne trouve aucun inconvénient. Ce que je cherche, c'est de traiter ton problème. Amen. Amen. Donc il est venu, il dit, papa, je vais te dire une chose. Et je parle de tout mon cœur. Mon cœur me fait mal. Quand je suis assis à l'église, et puis on dit, bon, on va considérer 500. Je n'ai même pas un seul rond sur moi, papa. Ça peut me tuer. Souvent on dit 1000 francs, même papa, offrande même. Je n'en ai pas pour mettre dans le tronc. Parce que je ne fais rien, papa.
Je ne travaille pas. Alléluia. J'ai eu des paroles pour lui donner. Mais en réalité, Dieu venait de m'envoyer la première personne. Donc, le problème de l'église, c'est un problème de travail. Parce que c'est un problème qui est vrai. Si quelqu'un ne travaille pas, où va-t-il enlever l'argent pour donner? Il ne peut pas. Il ne va pas aller voler. Il faut qu'il travaille pour s'occuper de lui-même, pour s'occuper de sa maison, de sa famille. Mais en même temps qu'il travaille, qu'il a de l'argent, il enlève d'abord sa dîme et il vient donner au Seigneur. Amen. S'il ne travaille pas, il va enlever ça où? Il va enlever ça où? Je lui ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et puis un peu plus tard, il y a une autre qui vient. La personne dit, papa, je vais te dire la vérité. Hein. Je vais te dire la vérité, papa. Moi là, je gagne l'argent. Si je dis que je ne gagne pas l'argent, j'ai menti sur Dieu. Je gagne l'argent. Mais qui sait pas où mon argent là? Je ne sais même pas ce que j'en fais. Sinon, je gagne l'argent. Même quand je gagne l'argent, si je mets investi dans l'église, ça doit mettre. Je ne comprends pas. Je gagne, mais ça s'en va comme ça dans ma main. Je n'arrive pas à attraper ça. On dirait que quelque chose vient m'arracher. Alléluia. Ça faisait la deuxième personne. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai tout compris. Et donc, mon rôle ce matin, c'est vrai, c'est de vous amener à poser un acte de foi pour arracher votre travail, pour arracher votre argent, vos biens, comme quelqu'un l'a dit ce matin. Mais bien avant ça, il faut que je vous explique comment les choses se passent. Alléluia. Alléluia. Donc, le premier point ce matin que nous allons voir, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à travailler. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie qui fait que leur problème de travail est bloqué. Et ils n'arrivent pas à travailler. Et ça, nous avons vraiment d'autres révélations sur ces choses. Et donc, c'est le premier point que nous allons débattre. Ce matin, vous êtes là tous ensemble. Il y en a qui sont très intelligents, comme ma mère. Ma maman a toujours eu raison sur mon papa. Mais pourtant, c'est elle qui le provoque toujours. Mais quand il va au jugement, elle sait comment s'arranger pour renverser la situation à son avantage. Et sa maman dit, mais toi tu es bête, vraiment, tu es bête. La femme là, elle te provoque, c'est elle qui fait ça, mais tu te fais toujours prendre. Alléluia. Ma maman était très intelligente. Ce matin, parmi vous, il y a beaucoup qui sont intelligents. Mais l'intelligence là, ça ne leur sert pas pour travailler. C'est-à-dire qu'ils mettent ce qu'ils veulent travailler, ça ne marche pas. Alléluia. Il y en a qui sont courageux. Qui sont beaucoup courageux dans la vie. Mais les choses qu'ils font n'aboutissent pas, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Et ce matin, nous allons voir pourquoi ces choses ne marchent pas. D'abord, le premier point dans ce cas précis que je voulais développer, c'est l'esprit de non-accomplissement qui traîne sur la vie de certaines personnes qui sont là ce matin. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont jaloux, qui sont méchants, qui ont mis ça sur votre vie. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir heureux. Alléluia. Ils ne veulent pas vous voir heureux. J'ai prié un jour pour une dame ici. J'ai prié un jour pour une dame ici. Regardez ce que l'esprit va dire à la dame. C'est sa tante d'ailleurs. Hein. Quand elle est tombée, sa tante a commencé à parler à travers elle pour dire, c'est moi sa tante. Elle veut quoi? Elle a voulu travailler, on n'a rien dit, on l'a laissé, elle a travaillé. Elle est femme. Et puis on a laissé aussi, en tant que femme qui travaille, elle a gros l'argent comme ça. Mais ça suffit. Pourquoi elle veut se marier? Elle a déjà tout ça. Pourquoi encore elle veut ajouter dessus avoir un mari? Donc ça là, c'est pas possible. Nous on refuse. C'est pourquoi depuis là, on l'a fait traîner. Elle ne se mariera pas. L'argent là, c'est son mari. Point barre. Si
Elle est fatiguée, elle n'a qu'à nous envoyer ça. Nous, c'est pour ça même qu'on veut même qu'elle reste seule. Parce que si elle est mariée, on ne va pas en profiter. Son mari va tout prendre. Donc vous voyez des réflexions comme ça. À vous rigoler. Mais c'est des réalités. C'est des réalités. Et ça, matin, midi, soir, on prie pour des gens ici. Et des phrases comme ça sortent. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un esprit d'échec, un esprit de non-accomplissement que les gens mettent sur la vie des autres. Il y a eu un jour, un petit, il a passé son concours. Il passe son concours. Les résultats arrivent. Son nom n'est pas dedans. Vous comprenez? Oh, en réalité, il a réussi, hein? Il a réussi à son concours. Son nom est dedans. Mais ils sont allés afficher au tableau. Son nom n'est pas au tableau. Ses parents étaient paniqués. Parce qu'eux aussi avaient derrière eux un problème d'un gros sorcier jaloux qui est là, qui veut voir seulement lui ses enfants réussir, mais pas les enfants de son frère. On l'a encouragé et on a commencé à prier pour lui. En temps, son papa se préparait pour refaire ses dossiers pour autre chose. Lorsque un de ces 4 matins, la nouvelle tombe, on dit non, qu'il est parmi les admis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les sorciers avaient fait un blocus de son nom quelque part sur la liste. Mais parce qu'on a intercédé, parce qu'on a reçu le sujet, eux on a prié, Dieu a enlevé le voile. Alléluia. Je me rappelle bien, une de mes filles avait passé un concours ici. C'était le bac. Les résultats sortent. Et puis, son nom n'est pas parmi les admis. Et elle nous a annoncé ça. Moi, j'ai dit que j'avais tellement la foi qu'elle était admise que je ne pouvais pas accepter cela. Je lui ai demandé d'aller voir là-bas, où se trouvent les collantes et autres. Elle s'en va, elle est admise. Et pourtant, quand on a cité les noms, elle ne s'est pas vue dedans. Vous comprenez? Mais la prière est un moyen efficace pour déchirer le voile et faire afficher votre nom sur la liste. Alléluia. Moi-même qui vous parle, on m'a fait ça quand j'avais à peu près 10 ans, 10 ou 11 ans. On a fait composition à l'école primaire. Depuis le CP1 jusqu'au CM1, j'ai été le premier de ma classe. D'ailleurs, on m'a même fait partie, on m'a fait doubler avec des classes là. J'ai sauté ça. J'ai fait CP2 et puis j'ai sauté, on m'a amené au CE2. CE2 même là, je ne pouvais pas rester là-bas. Parce que c'est moi qui étais devenu le maître de la classe. Le maître lui dormait peinard. Et je dois passer au CM2. Composition des passages qu'on a fait au CM1 là, j'étais le premier. On lit les noms pour faire le classement. Et on m'appelle d'abord. Les gens commencent à applaudir. Quand je m'apprête pour passer, on me dit non, attends. Et puis, on appelle celui qui est deuxième, que c'est une erreur. C'est le deuxième qui est premier. Le deuxième aussi, il s'en va. À un moment donné, le maître dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir quelque chose. Et puis, ils se concertent entre eux. En temps, la personne qui me cherchait là, elle m'avait déjà plombé. J'étais gravement malade, mais je suis venu quand même au classement. Parce qu'elle voulait même me tuer. Parce qu'en classe, je les ridiculisais. Je les ridiculisais en classe. En son temps, c'était le rotin. Bon, beaucoup n'ont pas connu ça. Rotin, c'est une sorte de liane. On prend ça pour faire chicotte. Donc, quand tu vas au tableau que tu connais, on a appelé un vieux gaillard. Mais quand toi tu connais, que le vieux gaillard n'a pas connu, quand t'appeler, tu connais, tu le chicottes. Donc, c'était nos grands frères. Amen. Même si ça, les gens ont fait une anecdote,
On dit il y avait un jour, ils étaient en classe et puis le maître a posé la question à un gros gaillard, il n'a pas trouvé. Il s'agissait du verbe du premier groupe. Et puis, on appelait un enfant, il dit, moi monsieur, c'est lui, je connais, moi monsieur. Et puis il a levé son doigt. Déjà même, il a pris la sucotte, il a commencé à taper, parce que tellement qu'il connaît, il a commencé à taper le gros gaillard. Le maître dit, mais tu n'as pas encore répondu. Il dit, monsieur, je connais. C'est un verbe du premier groupe. Le maître dit oui. Il dit, ça se termine par ER. Le maître dit oui. Il dit, mais c'est très simple. Cocotier. Ça va lui coûter très cher sur la route de retour au village. On était à 2 km du village. Après le cocotier, tu as battu ton grand frère. Mais quand il attend là, il a monté la au village. Parce qu'en route, tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Suivez vraiment. Donc c'est pour vous dire que c'est ça qui se passe souvent. Même il arrive, quand vous déposez votre dossier, il y a ce qu'on appelle un esprit de rejet. Quand les sorciers mettent ça sur vous, quand vous avez un esprit de rejet, dans tous les milieux où vous vous rendez, les gens n'aiment pas votre tête. Soyez belle, soyez des fées comme vous pouvez l'être. Les gens ne vous aiment pas. Parce que l'esprit qui est en vous là, il véhicule la haine dans le cœur des autres contre vous, pour vous nuire. Souvent au début, vous pouvez avoir des amis, mais quand ça dure un peu, tout le monde se sépare de vous, chacun se range chez lui. L'esprit de rejet. Vous allez dans un bureau, vous trouvez une secrétaire, vous avez sur vous l'esprit de rejet. Vous avez votre joli sac, vous êtes bien habillé, bien sapé. Mais quand elle vous voit déjà entrer, ça l'énerve. Elle se demande, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que c'est vous qui vous sapez? Vous voulez dire que c'est vous qui savez porter sac en bandoulière? Donc, vous, c'est ce que vous déposez là. Quand elle prend ça, normalement c'est pour envoyer ça au directeur. Quand elle prend, elle jette. Votre dossier là, ça ne va jamais arriver là où ça devait arriver. Parce que sur vous se trouve un esprit de non-accomplissement, un esprit de rejet. Vous comprenez? Ou alors le directeur reçoit votre dossier. Mais il reçoit votre dossier dans une pile de dossiers. Ce n'est pas vous seulement d'être nombreux. Donc, il est appelé à séparer les dossiers et puis à lire votre CV, votre curriculum vitae pour voir quel est votre palmarès dans les études, la formation. Donc, il lit. Mais quand il arrive sur votre dossier, il se trompe. En prenant les autres dossiers, votre dossier en bas, et puis il classe ça. Il ne sait pas qu'il n'a pas vu votre dossier. Et il prend le dossier qui suit. Vous êtes là, vous attendez toujours. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, il lui envoie ce qu'on appelle l'oubli. Il a bien vu votre dossier. Vous avez, comment on appelle ça, un bon profil. Vous êtes bien, mais vous êtes même au-delà de ce qu'il cherche. Il dit, bon, ça, c'est ce que je veux. Mais quand il met dans le tiroir, il ferme son esprit. Il ne se souviendra plus de votre dossier. Ça peut même faire 1 an. Ça peut même faire 2 ans. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est cet esprit aujourd'hui qui fatigue beaucoup de personnes. Et qui fait que les gens n'arrivent pas à travailler. Mais à côté de cela, il y a des gens qui, depuis leur naissance, ont eu leur travail vendu. Parce que les pères ou les mères n'arrivaient pas à faire enfant. Ils sont allés consulter. Et c'est l'esprit de l'eau qui a donné cet enfant-là. Ou bien l'esprit de la forêt ou de la montagne qui a donné cet enfant-là. On priait ici un jour pour quelqu'un. Et l'esprit a dit, lui là, c'est moi je l'ai mis au monde. Ils sont venus, enfin, du moins, ces parents sont venus me consulter pour qu'il naisse. Donc, c'est mon serviteur. Il ne doit pas travailler. Il doit me servir, il doit danser fétiche. Vous comprenez?
Il doit danser fétiche. Et ça travaille la vie de plusieurs personnes aujourd'hui et leurs vies sont plombées. Je lisais un jour quelque part et j'ai trouvé un témoignage qui m'a fait pitié. Il s'agit d'un jeune homme. Il quitte un faubourg de la ville et il s'en va travailler au cœur de la ville. En quittant la maison, il est habillé, pour que vous compreniez un peu mieux, je dirais il est habillé en rayon. Souvent on dit qu'il est habillé en balangini. Vous comprenez un peu, non? Il est habillé en rayon, c'est-à-dire des habits déchirés, des habits de travail, en balangini. Et puis il a quitté la maison. Mais avant d'arriver à la capitale, il est quelque part et il s'en va s'habiller, il pose sa chemise, il pose sa cravate, il pose sa veste, il pose ses chaussures. Au retour, arrivé quelque part là, il demande à l'apprenti, pardon apprenti, je vais descendre. Et tout le monde le voit descendre. Et puis, dès qu'il revient, il revient en balangini. Les gens sont surpris de ce comportement. Et il leur a dit, dans notre famille, personne ne doit être heureux. Personne ne doit travailler. Notre papa seul doit travailler. Et c'est lui qui doit être riche. C'est lui qui va s'amuser à avoir du travail pour le concurrencer, il te tue. C'est pourquoi je suis obligé toujours de m'habiller comme ça, comme si j'étais malheureux, comme si je n'avais rien. Vous allez voir que même dans la ville, il y a des gens, quand vous les voyez souvent, ils ne ressemblent à rien, hein, mais ne vous amusez pas avec eux. Hein. Ils ont plein d'argent. Ils peuvent même vous tirer d'affaires. Ça me rappelle un peu un de mes bouviers. C'est quelqu'un qui surveillait mes animaux. Lui-même ses propres animaux aussi. Mais j'avais mes animaux aussi dans ses animaux. Et un jour, j'étais serré. J'avais un problème, ma belle-mère devait venir, enfin, elle devait partir, tout ça. Il ne savait pas où je devais enlever l'argent pour la satisfaire. Et quand il m'a trouvé, il a vu que patron, c'est pas clair chez patron. Patron doit avoir un problème. Il m'a demandé, mais patron, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il faut laisser ça. Il dit non, il faut me dire patron. Il dit mais est-ce que toi-même, est-ce que tu peux régler mon problème? Il dit patron, il faut dire. Il a regardé jusqu'à... Mais toi tu es derrière eux, tout ça. C'est Mougouba même qui porte. Quand tu t'approches même contre la même là, ça sent l'air des vaches. Je lui ai dit bon, c'est pas grave. Si tu peux me donner 50 000, il dit patron. 50 000 francs, c'est pas beaucoup. Tu as dit que c'est maman de ta femme. C'est pas beaucoup, patron? J'ai dit bon, donne 100 000. Il dit patron, j'arrive. Il a tourné derrière la maison, donc j'ai fait un peu parler le suivre. Il a fait Mougouba là comme ça. Il revient avec près de 200 000 francs. Il dit patron, voilà, tu es un bon type. Tout ce que tu fais, fais. Le jour que tu trouvais, tu donnais mon argent. Même quand le moment est arrivé, je voulais lui restituer, il a dit patron, tu sais quoi? Tu sais quoi? On a un gars que j'ai négligé. Alléluia. Dans la vie, souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils sont dans cet état. Parce que ce qu'ils veulent faire mieux, c'est pour les détruire. Les familles où il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, là encore c'est grave. Les problèmes de rivalité entre les femmes du papa, souvent ça plombe la vie de plusieurs jeunes dans la famille. Mais Christ est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites comme travail ne réussit jamais. Et ça, l'esprit de la main sèche. Quand vous faites quelque chose, vous voulez faire du commerce, ça ne va pas devant. Vous voulez faire telle chose, ça ne va pas devant. Alléluia. Alléluia. Même si il y a un qui dit, ah, ça là c'est venu nouvellement. Tous vos camarades courent, ils se mettent dedans, ça réussit. Vous dites, est-ce que je peux rentrer aussi dedans? On dit oui, bien rentrer. Dès que vous rentrez net, tout s'arrête.
Or, quand vous n'étiez pas encore rentré, ça marchait bien. Maintenant que vous êtes rentré dedans, cet esprit est sur vous. C'est à cause de vous-même que ça allait dire. Parce que cet esprit influence l'activité des autres. Ça, on va étudier ça le 24, hein. C'est une sorte d'emboutement. Hein. C'est une sorte cet emboutement-là. Il n'agit pas seulement sur vous. Hein. On va étudier ça bientôt. C'est à cause de vous on fait ça. Mais souvent, cet envoûtement fait aussi du mal à ceux qui sont dans votre entourage. Donc, ce dont je viens de parler, c'est une forme d'envoûtement. Vous comprenez? L'esprit de la main sèche, c'est cela. Vous allez aussi remarquer que souvent, comme on appelle ça, le diable, quand vous vendez vos marchandises, le diable envoie des gens. Vous ne les connaissez pas. Vous pensez que ce sont vos clients, que ce sont des clients qui veulent acheter vos marchandises. Alors que ce sont soit vos concurrents qui sont allés marabouter, le marabout fait venir des démons, il fait venir des sorciers. Vous ne savez pas. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent vos marchandises. Ça là, c'est combien? Ils enlèvent, ils déposent. Et ça là, c'est combien? Mais quand ils font ça là, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs vendeurs de la place. C'est pas parce que vos marchandises là, c'est les meilleures marchandises. Mais ils font ça pour maudire ce que vous vendez. Soit, en tout ça, ils véhiculent une odeur spirituelle, une odeur mystique. Et le rôle de l'odeur mystique, c'est de chercher vos clients. Parce que ça se passe spirituellement. Quand les clients même passent là, ils passent même vite devant votre coin. Or, vous êtes même bien placé, mais les gens traversent. Et ils préfèrent aller acheter la même chose là, derrière vous. Parce que le toucher a apporté quelque chose de diabolique sur vos marchandises. Ou bien simplement, quand ils ont touché, c'est comme s'ils avaient mis un voile. Vous connaissez le voile, c'est-à-dire c'est comme s'ils ont pris un drap pour couvrir vos marchandises. C'est vous ceux qui savez que vous vendez des choses. Mais tous ceux qui passent là, ils ne voient pas. Vous comprenez? C'est la seule qui veut payer, hein? Ça est là, mais eux, ils ne voient pas. Et même mieux, ils peuvent mettre un esprit changeant, un esprit caméléon même dessus. Si vous vendez par exemple soit des lignames, quand lui il passe, il voit banane. C'est un devant. Or c'est ligname, il dépasse là. Vous comprenez? Et vous êtes là, vous avez les belles ignames de la place, vous ne comprenez pas comment se fait-il que ces ignames sont vilaines, c'est pourri. Il faut couper, mais les gens préfèrent aller prendre couper. Parce que eux, ils voient banane, ils voient autre chose. Vos ennemis envoient, ils vous téléguent les mauvais payeurs de la place. Quand ils viennent, oui, donnez ça. Donne ça. Donne ça. Ça fait combien? 1 million. Pas de problème. Je vous règle ça tout à l'heure. Tout à l'heure même, je vous règle ça. Vous êtes content? Vous pensez que dans quelques minutes, l'argent va tomber. Mais le diable vous a envoyé quelqu'un pour vous prendre crédit, comme on le dit. Mais vous devez devoir faire et le rattraper. Une fois il a pris là, vous allez beau l'appeler, pourtant de fermer. Un jour il ouvre, je n'ai pas oublié, je viens. Une affaire où vous avez commencé, vous avez besoin de l'argent, de la liquidité, pour renouveler votre stock. Vous voilà bloqué. Vous ne pouvez plus aller quelque part. Et donc, votre commerce, et ces esprits-là, il y en a plein sur plusieurs personnes qui fait que les affaires ne marchent pas. Leurs affaires ne marchent pas. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Alors que logiquement, dans la parole de Dieu, on va aller dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10 au verset 12. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 au verset 12. L'apôtre Paul dit, nous devons tous travailler. Amen. Amen. Amen.
Nous devons tous travailler. L'apôtre nous dit ça. Et si nous n'arrivons pas à travailler, ce n'est pas la peine de manger. Hein? Je ne sais pas, tu te souviens un peu, il n'y a plus pour Christi. Hein? Une jeune femme à pied. C'était nombreux, mais donc, elle a mis une loi, tu ne prépares pas, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Aujourd'hui, même dans l'église, ça existe. Les gens prennent prétexte sur à faire de la prière. Et à cause de ça, ils ne veulent rien faire dans l'église. Ils passent tout leur temps à prier seulement à l'église. À prier seulement à l'église. Travailler. Allez chercher travail. Hein? Dans tout, on peut gagner sa vie. Dans tout. Voilà un jeune coiffeur qui est ici. Les gens s'alignent comme ça. Moi-même, je vais aussi m'aligner avec les gens. Une seule coiffure, ça fait 300. Depuis le matin jusqu'au soir. S'il a reçu 100 personnes, ça fait combien? Ça fait combien? Hein? Ça fait 30 000. Voilà. Mais 30 000 là, s'il a fait ça à peu près, disons, dans 30 jours, ça lui fait combien? Hein? 90 000? 900 000? C'est ça? C'est ça? 900 000, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Ou bien, il y a des gens qui poussent brouette ici. Des pères de famille, ils poussent brouette. S'il a poussé brouette que par jour, il a eu 5 000 francs. Et c'est pas l'argent. Hein? C'est l'argent. Et 5 000 francs par jour, c'est l'argent. Et souvent, il y en a même qui gagnent plus que ça. Hein? Ou bien, il y avait même 10 personnes seulement là, même là. Souvent, même là, avec 10 personnes, tu peux avoir 5 000. Ça dépend de ce que tu transportes et la distance. Les gens doivent travailler. On ne se cache pas derrière la prière. Et même à la maison, hein, Clémentine, souvent à la maison, ils sont chez les tutrices, hein. Matin, bonne heure, une femme va se lever pour faire ses travaux de la maison. Donc, je me réveille à 5 h du matin, je prie. Dès qu'il commence à être 6 h, je dois commencer à balayer ma cour. Je dois commencer à faire les travaux de ma maison. Or, les jeunes filles, souvent, c'est à 6 h qu'ils peuvent travailler là. C'est là maintenant, elles disent qu'elles sont en train de prier. Et puis, vous voulez que votre tutrice ne parle pas sur vous. C'est pas comme ça on prie. Ou bien, maman Agnès, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et quand c'est pas souvent, ils se promènent de maison à maison. Tu as fini de prier jusqu'à eux, ils ont fini de travailler. Ils ont préparé, ils sont finis. Toi, tu as joué de maison pour chercher à manger. Il n'y a pas de gradins mal placés là. Même gratin de placali, ils vont chercher. Tellement ça chauffe. Moi, je voulais dire simplement que l'apôtre nous exhorte à travailler. Il a dit aux autres, mais ça nous est aussi aujourd'hui adressé. Donc, normalement, on doit travailler. Et puis, quand on lit dans 3 Jean 2, il dit, ce que je souhaite, c'est que vous soyez prospères. Donc, logiquement, si on travaille, on doit prospérer. Amen. Mais pourquoi on travaille et on ne prospère pas? Ça sera la deuxième phase et la phase finale qu'on va maintenant étudier. Pourquoi les gens gagnent l'argent et ils n'arrivent pas à travailler, hein, avec cet argent? Il y a ce qu'on appelle les pilleurs spirituels. Ça se trouve, si je ne me trompe pas, dans le psaume 109, le verset 11 par là. Des pilleurs. C'est-à-dire que tu as beau avoir tes biens, mais eux ils viennent et puis ils pillent. Qui connaît piller? C'est quoi? Piller, des pilleurs. Hein? Des voleurs. Psaume 109, verset 11. Oui.
Que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient. Que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Et les étrangers pillent le fruit de son travail. Amen. 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 On appelle qui créancier? Les étudiants, aidez-nous. Créancier, c'est qui? C'est celui à qui on... Et on dit le créancier va te poursuivre. Est-ce que ce matin, il n'y a pas des gens qui doivent à des gens ici à l'église? Et puis les créanciers les poursuivent. Okay. S'il vient pour dire que je suis sorti, donc tu prends mensonge pour ajouter dessus. C'est un péché. D'abord tu dois. Ça fait 1. Maintenant tu ajoutes mensonge. Dis que je suis allé à l'hôpital. Et que toi-même tu appelles la maladie sur ta vie. Tu n'es pas malade, tu dis que tu es allé à l'hôpital. D'accord? Tu seras malade et tu iras à l'hôpital. Le diable, quand il entend ça, il est content. Il dit, ah, voilà une qui me cherche. J'arrive, maman, je suis en route. Amen. Il y a des gens dans la vie, le créancier les poursuit. Amen. Tu ne viens pas à l'église, tu t'en vas vendre. Donc, tu tombes en faillite. Est-ce que tu as rencontré l'église de la personne? Elle va dire, ah, Isabelle, tu m'as pris mon salaire de 50 000. J'attends mon argent où? Donc tu te caches. Avant de voir dans le quartier. Mais maintenant tu as changé de route à cause de ton créancier. Tu passes très loin. Vous comprenez? Et maintenant la Bible dit, les pilleurs vont prendre le fruit de ton travail. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, comment on les appelle, ceux qui font demain les banques là. Les margouillards. Les margouillards vont prendre tout ton argent. Oh, les institutions ont souffert à l'époque. Ils sont que maintenant ils ont fait une loi pour chasser les margouillards. Sinon avant là, ça fait plaisir. Tu travailles et puis ta carte magnétique là, ça y est, à ta main du margouillard. C'est lui qui doit aller prendre ton salaire. Quand ton salaire arrive, il va d'abord prendre pour lui. Souvent même il ne laisse rien dedans. Maintenant si tu lui dois 200 000 francs et que tu touches 100 000, il ne peut pas avoir tout son argent. Il racle tout. Et la carte est dans sa main. Ça a été une grande malédiction sur les institutions à l'époque. Mais je dis qu'aujourd'hui, d'autres encore vivent ces choses-là. Parce qu'il y avait aussi des grandes boutiques où les gens allaient prendre des marchandises. C'est là où ça commence. Vous prenez des marchandises dans les grandes boutiques là. Des marchandises chères. Maintenant, dès que vous sortez net, tu prends de 500 de marchandises en crédit de 500 000 francs. Maintenant, quand tu sors de la boutique, il y a quelqu'un qui se trouve à la porte. Et puis il dit que bon, il a 500 000 là. Lui, il peut te donner cash à 200 000 francs. Il peut te donner à 200 000 cash. Vous comprenez? Quand tu as bien des liquidités. Donc tu vas lui brader ton crédit de 500 000 là, lui il prend. Il te donne 200 000 francs. Et ça c'est une bonne affaire. Des gens sont restés dans ça là jusqu'à... D'autres même sont morts dedans. Alléluia. Donc je voulais dire qu'il y a aussi un certain nombre d'esprits qui gouvernent ça. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit de la main percée. Amen. 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 Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu es ma force, la source de mon salut. Tu es ma force.